Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Dans la leçon de mercredi, la gestion de nos finances. Et lisons Deutéronome 10, verset 14. Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dans de nombreuses églises, l'argent semble être un sujet tabou. Personnellement, je crois que la prospérité financière est une grande bénédiction quand on l'utilise pour la gloire de Dieu. Lorsque notre gestion de nos ressources financières est en bénédiction aux autres, elle est également en bénédiction à notre Créateur. Dieu bénit ceux qui gèrent fidèlement ce qu'il leur a confié et se montrent de bons et fiables économes. Voici quelques façons de pratiquer la gestion chrétienne financière. Premièrement, priez pour obtenir un cœur et une mentalité selon Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Psaume 51, verset 12. L'une des premières choses que nous devons faire, c'est de nous mettre en règle avec Dieu et d'adopter la bonne attitude dans la gestion de notre argent. L'argent est un outil dont nous pouvons nous servir pour faire avancer le royaume de Dieu et faire du bien aux autres. Deuxièmement, faites un budget et vivez en dessous de vos moyens. Un style de vie sans dette est, pour moi, une valeur importante. En est-il ainsi pour vous? Si oui, tenez-vous-en à un budget mensuel et dépensez moins que ce que vous avez gagné. Un tel budget vous permettra d'épargner et d'apporter des offrandes. Gérez fidèlement les ressources avec lesquelles Dieu vous a béni. Troisièmement, disposez de comptes de dons. En plus de vos dîmes mensuels, disposez d'une somme que vous pouvez donner à d'autres projets, missions ou à des nécessiteux. Nous avons le magnifique privilège de collaborer avec Dieu pour terminer son œuvre et l'énorme responsabilité d'utiliser ce que nous avons reçu pour ce faire. Dieu bénit ceux qui donnent, certes, mais nous ne donnons pas pour cette raison. Nous donnons en raison d'une bonne attitude jaillissant d'un cœur renouvelé. Quatrièmement, comprenez que ce que vous avez ne vous appartient pas. L'un des moments les plus libérateurs que j'ai vécu par rapport à l'argent, c'est lorsque j'ai compris que rien ne m'appartient, que tout appartient à Dieu. Étant propriétaire de l'univers, il est libre de choisir ce qu'il en fera. Si Dieu me confie quelque chose, c'est merveilleux. Et s'il choisit de me l'enlever, c'est également merveilleux. Étant les économes de ce qui lui appartient, nous comprenons que tout ce que nous avons, nous le devons à sa bonté et à son amour. Cinquièmement, sondez votre cœur. À quoi êtes-vous très attaché? À l'argent? Aux biens matériels? À vos activités? Ou même à certaines personnes? Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie est une idole. Prenez donc le temps de sonder votre cœur. Puis, demandez à Dieu de vous débarrasser de cette idole, quelle qu'elle soit. Oui, ménage, à votre avis, pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils une vision aussi négative de l'argent? Réfléchissez à votre attachement à l'argent ou aux choses matérielles en général. En quoi un tel attachement vous empêche-t-il de vivre en être libre? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.